Salut les amis, soyez bénis, c'est le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. J'espère que vous vous portez bien. Bien, je vais parler un peu du sujet du mentorship. Voilà, j'entends cette phrase-là depuis un bon moment, vraiment, je veux que tu sois mon mentor. C'est fantastique. Voilà, c'est pas mauvais. Beaucoup de jeunes aspirent à avoir des mentors, etc. Dans la vie, si tu n'as pas de mentor, c'est probable que tu échoues. Ah oui, parce qu'un mentor est très important. Mais d'autres aussi, Dieu leur donne des mentors. Ils ne savent pas comment il faut suivre le mentor. Je vais vous dire une chose. Tous les jeunes qui arrivent à réaliser les rêves qu'il y a dans leur cœur, les visions que Dieu a mis en eux, et tous, même sur la planète Terre, allez étudier l'histoire des grands. Il y a toujours quelqu'un qui les a inspirés. Il y a toujours quelqu'un à qui ils posaient des questions. Être seul dans son coin, vous dire Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé, moi j'ai un rêve de temps en temps, et puis il n'y a personne vers qui tu vas aller. Cette vision-là n'est pas de Dieu. Quelles que soient les instructions que Dieu peut mettre dans ton cœur, il y a toujours une personne vers qui il va te pousser à aller. Moïse, la Bible dit, il parlait à Dieu face to face. Mais il descend de la montagne, la stratégie organisationnelle du camp, c'est son beau-père Jétro qui lui dit ça. Établit des chefs de 10, chefs de temps, de 50, de 100, etc. Il était comme un mentor. Donc, malheur à toi, si tu n'as pas de mentor, c'est dangereux. Et on peut avoir mentor dans plusieurs domaines. Si tu es un passionné de sport, tu vas voir que tu as des mentors dans le sport. Par exemple, si tu es un passionné, par exemple, du basket, Kobe Bryant, par exemple, oh là là, bon, je sais pas comment on dit là, peut être un mentor. Michael Jordan peut être un mentor. Voyez-vous un peu. Au niveau de la médecine, au niveau du ministère, moi en tant que pasteur, etc. Donc souvent, Dieu va mettre ces personnes-là. Il faut faire la différence, oui, entre ces familles et un mentor. C'est de ça qu'on va parler. C'est une erreur parce que souvent tu peux crier à Dieu, oh Dieu, aide-moi. Et la réponse, il t'envoie quelqu'un. Mais est-ce que tu reconnais cette personne? Des fois, Dieu vous envoie quelqu'un, mais vous ne reconnaissez pas la personne. Que Dieu ouvre tes yeux après cette vidéo pour reconnaître la personne qui t'a envoyé. Souvent, même Dieu peut t'envoyer des personnes. Et ces personnes, en réalité, sont comme pour toi des pères ou des mentors. Mais tu les prends comme des camarades. Parce que vous avez le même âge, vous avez la même nationalité, vous avez, comment on appelle ça, le même niveau d'études. C'est une erreur grave. Comment on suit un mentor? Premièrement, j'ai pris des notes pour toi. Premièrement, un mentor est quelqu'un qui a été là où toi tu veux aller. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà été là où toi tu veux partir. C'est pourquoi généralement, on ne vient pas vers un mentor pour se faire voir. Non, tu vois, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quand tu viens dans la présence d'un mentor, laisse le mentor parler plus que toi tu ne parles. C'est cette erreur que beaucoup font. Un mentor, c'est quelqu'un devant qui on s'incline. Un mentor, on le respecte, on l'honore. En voyant ton mentor, tu te lèves même parce que le respect est très profond. Voilà. Donc, ton mentor est un don de Dieu. Il faut savoir ça. Quand Dieu veut donner un cadeau à un jeune, il ne lui donne pas l'argent, des dollars, ou bien des euros, ou bien des CFA. Dieu lui donne quelqu'un. Dieu lui donne un être humain. Tu comprends un peu? Moi, je me rappelle des années auparavant, j'ai eu à connecter à des gens mais qui ont totalement bouleversé ma vie. Oh my God. Je me rappelle les livres de mes mentors. Je pouvais cotiser pour acheter un livre. La première fois, j'avais acheté le livre de l'un de mes mentors. J'ai poursuivi le livre quand j'ai eu le livre. J'ai bu ce livre-là. Aujourd'hui, les gens, ton mentor a écrit des livres qui... Ah, d'accord, c'est son livre qui est là. Hein? Ah, ok, on va voir si on a l'argent. Non, c'est pas ceux qui ont l'argent qui poursuivent les mentors. C'est ceux qui ont faim et soif. Si tu n'as pas faim et soif d'influencer, d'impacter, de réaliser le rêve que tu as mis dans ton cœur, un mentor, tu seras inutile. Autre point encore, tu dois apprendre à poursuivre ton mentor. Et je vois déjà, moi, mon mentor, il m'a permis pas pour voir comment je vais. Il ne demande même pas s'il mange, s'il ne mange pas. C'est pas le rôle d'un mentor. Souvent, on se comporte mal parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas la connaissance. Par exemple, voilà une télévision qui est là. Et tu veux que cette télévision-là puisse parler. Tu veux que cette télévision-là te donne le froid. Non, non, non. La télé ne donne pas le froid. C'est le climatiseur qui donne le froid. Parce que si on met une télévision, quand on vient installer une télévision dans la maison, les enfants se disent, hey, on va regarder télé. Ils disent pas, oh, le salon sera glacé. Non. Parce qu'ils savent que le rôle de la télé, c'est pour donner des images. Donc un mentor, il faut connaître qui il est. Sinon, tu vas mal te comporter. C'est mon mentor même. Je l'invite à mon événement, il ne vient pas. Et je ne sais même pas. C'est quel genre de mentor comme ça? Non, non, non. Le mentor, on le poursuit. Le protégé poursuit son mentor. Voilà, il court. Quand on dit le mentor ici, il est là. C'est aujourd'hui, on peut dire que ton mentor est dans le même quartier que toi. Tu dis, ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je le salue de loin. Tu vois? Fais très attention. Il faut apprendre à poursuivre ton mentor. Autre chose, ton mentor n'est pas ton petit camarade de classe. Il est ton coach. C'est avec ton petit camarade. Ouais, mon petit, tape ici. Wow, yeah, c'est comment? Le mentor n'est pas là pour ça. Le mentor n'est pas à l'aise seulement qu'avec tes exploits. Il est plus à l'aise avec tes faiblesses pour te corriger. Et c'est là que beaucoup fuient.
Parce que quand le mentor fait sortir en toi comment on appelle ça, le trésor, tu fuis. La valeur du Lipton se voit par la puissance de l'eau chaude qui vient sur lui. Ça, l'eau chaude, Lipton n'est rien, il est dans son sachet. Et tu es comme Lipton dans le sachet. Le mentor est comme l'eau chaude. Tu viens, tu dis, mentor, ma vision, c'est d'avoir 500 000 francs. Le mentor dit n'importe quoi. Mais 5 millions, tu dis, tu dors à quelle heure? Je dors à 22 h, que désormais tu dors à 2 h du matin et tu devais à 4 h 45. Quoi? Oui, au début ça t'a fatigué, mais un an plus tard, tu reviendras avec des larmes pour dire merci mentor, mon potentiel a été déployé. C'est ça un mentor. Beaucoup de personnes, ton mentor te dit 2 monnaies, bon, il m'a acheté un autre. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à aller loin. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ne pèsent pas. C'est aujourd'hui les gens discutent avec les mentors. Il met ici, tu mets là. Il met ici, tu mets là. Non, un mentor se soumet. Quand on a une autre idée, on plaide, on partage avec sagesse. Tu ne poses pas de question à ton mentor en inbox par message. Coucou mentor, salut mentor, tu as mangé aujourd'hui? Ton habit là, ça coûte combien? Ça va être ton camarade, ton copain de classe, on fait ça. Le mentor, non. Je continue de prêcher. Quoi d'autre encore? Concentre-toi sur ce qui fait la force de ton mentor et non pas ses faiblesses. Si tu as un mentor qui est fort, par exemple, qui est un expert juriste, mais ne va pas lui poser des questions sur la cuisine, il va te répondre comment? Tu dis, révérend Doumbia, vraiment c'est les jeunes, il connaît son travail parmi les jeunes, comme ci, comme ça, consultons-le. Hein, tu viens me voir là, tu ne te concentres pas sur ça, hein, tu te poses la question maintenant, sa maison là c'est décoré comment? Je suis dit que je suis décorateur. Donc, connaissez les forces de vos mentors. Et puis maintenant, maximisez là-bas. Le reste, ce n'est pas ton problème. Tu dis, moi, vraiment, si c'est prière, il n'y a pas de problème. Mais son côté où vraiment, il aime manger pas que vous. C'est ton problème. Pas que vous, c'est ton problème. S'il m'aime pas que vous, c'est ton problème. Et c'est ça, souvent, les gens dérapent, ils ne savent pas suivre des mentors. Ah oui, moi, mes mentors, je suis happy to follow them. Je suis béni par eux. J'avais un mentor qui est décédé. C'est tellement que vous le connaissez, Dr. Mas Monroe. Et le jour où Dr. Mas Monroe est décédé, il a fait un crash d'avion, j'honore sa mémoire, jusqu'aujourd'hui encore, ses livres sont partout. Il a influencé le monde entier. Et ils nous ont formés. Avec des tels mentors, tu ne pouvais pas jouer. Les gens qui payaient des billets d'avion pour aller jusqu'aux îles Bahamas de l'Afrique, pour aller s'asseoir pour noter. Pour le voir même, c'est compliqué. Mais tu es béni parmi ces phrases. C'est ça. Les livres de mon mentor sont dans ma bibliothèque. La dernière sortie de mon mentor, et puis moi je n'ai pas ça. Jamais. Tu es qui pour avoir ça avant moi? Oh yes. C'est ça. Et puis, c'est pas de l'amusement. Tu veux ressembler à ton mentor ou même le dépasser. Les vrais mentors vous diront que mon plafond doit être en sous-bâtiment. Je peux avancer. Voilà. Quoi d'autre encore? Bats-toi pour trouver des moments privés avec ton mentor. Parce que ce que le mentor va dire en public là, il ne va pas te dire ça en privé. Ou bien les choses qu'il va te dire en privé, il ne pourra pas dire ça en public. Regardez Jésus, quand il parlait à la foule, il renvoyait la foule. Et puis au 12, il donnait les mystères du royaume. À chaque fois que tu as une opportunité de priver avec ton mentor, my God. Aïe, aïe, aïe. Ouch. Pose-lui des questions les plus extraordinaires. Moi, chaque fois qu'un mentor, la plupart de mes mentors sont connus de façon mondiale et internationale. Donc, je lui ai dit, comment tu fais malgré que Dieu te dit puissamment pour rester simple, humble? Et il me donne le secret. Un jour comme ça, je viens de mes mentors qui fait les grandes croisades à l'échelle. Je ne sais pas comment il dit. Je lui ai dit, mais comment tu prépares tes croisades? Comment tu fais? Il m'a donné les top secrets. Mais il sait qu'en public, il ne va pas enseigner ça. C'est sale. Donc, dès que tu as accès à un mentor, et puis si tu sens que ton mentor t'aime, quel privilège, ne détruis pas une telle relation. Le problème, les jeunes, c'est qu'ils sont un peu insensés. Vous regardez aujourd'hui, vous ne regardez pas à demain. Aujourd'hui, peut-être il y a des problèmes que tu ne rencontres pas. Et tu abandonnes ton mentor. Tu paralyses tes mentors. 2 ans plus tard, 4 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu te rends compte que la personne capable de t'aider dans ce domaine, c'est telle personne. Mais tu as rien détruire les relations. Tu as vu comment? La folie de plusieurs jeunes aujourd'hui, c'est de briser les relations. Oh my God. Attention à ça. Quoi d'autre encore? Maintiens le contact avec lui et pose-lui les bonnes questions. Tu notes les questions. Par exemple, tu es là le matin, une idée te vient. Une question te vient, tu ne comprends pas. Tu notes. Et puis, maintenant, tu te prépares. Le jour tu croises de mentor, et puis tu poses des questions au mentor. On continue, vous êtes là, on est à l'école, on continue. Quoi d'autre encore? Il y a une chose que tu dois savoir. Le mentor ne peut commenter les questions que tu lui poses. Un mentor n'est pas un bavard. Il n'a pas la diarrhée verbale. Quand tu papa, bien pasteur, ou bien coach, bien daddy, je vais te poser une question. Quand on prie là, comment on peut faire pour entendre la voix de Dieu? Il va te répondre. D'accord. Ensuite, tu lui dis, mais quand tu as entendu la voix de Dieu, tu fais comment pour ne pas oublier? Il te répond encore. C'est comme ça. Et j'étais avec l'un de mes mentors. On causait jusqu'à très tard.
C'est quelqu'un de pas n'importe qui. Et puis maintenant, à un moment donné, on causait, on parlait. À un moment donné, il y avait un silence total. Et puis il me regardait, je le regardais. Il a dit, ok, à demain, comme il n'y a plus de questions. Quand il a dit ça, j'ai tiré une leçon. Il dit, comme il n'y a plus de questions. Un menton est comme une prise électrique. Il ne bavarde pas, il est là. C'est quand ton portable est déchargé là. Quand tu mets là, tu vas voir qu'il y a puissance dedans. Non, c'est comme ça. Et ce jour-là, s'il posait les questions, on allait rester là à poser jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est comme ça. J'étais dans son privé, on était en privé. Donc, comprends ça. Ceci est très important. Il ne répondra qu'aux questions que tu lui poses. Les gens viennent te voir, je veux que tu sois mon mentor. Ok, il n'y a pas de problème. Et ils sont là, il veut que tu les appelles, il veut que tu leur donnes l'argent. On ne vient pas voir un mentor pour avoir l'argent. On ne vient pas voir un mentor pour dire, donne-moi 1 kilo de riz, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Première chose, connaissance, expérience, les trous dans lesquels il est tombé là, il fait en sorte que tu ne tombes pas dans ces trous. Et tu poses des questions stratégiques par rapport à ta vision, à son appel, à son caractère, comment il fait. La plupart des gens avec mes mentors, je ne pose même pas des questions par rapport à moi, mais c'est par rapport à eux. Et une question poser à un mentor, il peut te donner 10 réponses au même moment. Tu veux poser d'autres questions, c'est fini, tu ne peux même plus parce qu'il a déjà répondu. C'est comme ça. Et puis le mentor doit sentir en toi l'humilité, la douceur, l'esprit d'apprentissage. Et je termine. Quoi d'autre encore? Il y a des secrets que ton mentor te communiquera, que tu dois garder ça pour toi-même. Souvent, il te dira, mon fils, tu sais, ça, par exemple, j'ai eu à temps, tel monde j'ai acheté à temps, tel ceci, tu ne vas pas lui dire, oh, il est comme mentor, oh, il est comme ça, oh, il est comme ci. Et je l'ai crié sur quelqu'un devant moi là-bas, mais dis donc, non, c'est la déloyauté dans les relations. Quoi d'autre encore? L'humanité de ton mentor doit être un signe d'encouragement et d'humilité pour toi et non pas un sujet de distraction. Tu vois qu'il a des faiblesses, il a des difficultés. Il marchait, peut-être il a glissé, il est tombé. C'est ça qu'on apprend à faire causerie maintenant. Ça n'a pas de sens. Il est peut-être devenu vieux, il a des difficultés pour marcher, mais la puissance est en lui. Et toi, tu prends ça pour le mépriser. C'est dangereux et c'est très dangereux. Donc les amis, voici en quelques mots, quelques stratégies, quelques idées, comment on se comporte avec un mentor. Il ne faut pas rater le mentor de ta destinée. Sois un bon filleul, sois un bon protégé. Et puis ne viens pas activer une relation que tu ne vas pas poursuivre. Je suis dans des relations depuis 15 ans. Il y a des relations ici dedans depuis 22 ans. J'entretiens chaque année. Et ces personnes sont prêtes pour moi. Moi aussi, je suis prêt pour eux. Toi, tu es prêt pour qui? Quelqu'un qui te donne son temps. C'est la personne qui te respecte le plus sur la planète Terre. On peut t'envoyer l'argent par un transfert, mais ça ne te respecte pas. Mais quelqu'un qui s'assoit devant toi, tu poses question, dit 8 heures, je te reçois. Et quand tu viens devant ton mentor, il ne faut pas perdre le temps. Sois précis, sois sharp. Voilà. Et un bon protégé, c'est-à-dire comment un bon protégé qui suit un mentor, comment il doit se comporter. On voit ça tout à l'heure. Boss.